Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde dans cette deuxième journée de la semaine de la FAD. Il me fait grand plaisir de vous accueillir ce matin. Cathy, je suis chargée de projet pour le pôle d'expertise intérieure en formation à distance. Je vais avoir le loisir de vous introduire notre équipe de ce matin. Je vous invite dans un premier temps, pour ceux qui auraient envie de nous partager, on dirait que ce matin, j'aurais envie de savoir un peu c'est quoi votre humeur du jour. Alors, ça peut être un petit mot, ça peut être un emoji. Dans le clavardage, là, je vous invite à nous partager comment vous vous sentez. Et puis, je vais vous faire une deuxième invitation, c'est de vous questionner qu'est-ce que vous venez chercher dans cette conférence ce matin. De vous donner une petite intention là, d'écoute pour cette conférence de ce matin. Et on pourra par la suite, vous pourrez partager cette intention-là ou bien les résultats. D'abord, si votre intention a été atteinte aujourd'hui dans le mur collaboratif. Donc, pour ceux qui étaient là hier, c'est une activité asynchrone en continu qu'on propose toute la semaine pour se créer un mur de bons mots, de bons coups, etc. Donc, on vous partage le lien dans le clavardage pour participer à ce mur collaboratif. Ce matin, on commence avec l'activité présenté par eConcordia qui s'intitule Humanité augmentée à l'ère de l'intelligence artificielle, développer les compétences et repenser la présence humaine. Et cette conférence va être présentée par trois personnes de l'équipe d'eConcordia. Donc, j'accueille Yamna Etares, qui est directrice de l'innovation académique et des technologies chez eConcordia. Bonjour Yamna. J'accueille également Bonjour. Amy Huot, qui est responsable des technologies en formation en ligne depuis 2017. Et finalement, Nadine Chamara, qui travaille comme spécialiste des technologies d'apprentissage chez eConcordia. Bonjour à toutes les deux. Juste avant de vous céder la parole, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le clavardage. Ma collègue Charlotte va toutes les prendre en note, puis on pourra prendre le temps d'y répondre à la fin de cette présentation. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon atelier, une bonne conférence. Merci beaucoup à vous trois d'être là. Merci. Merci à vous. Je vais commencer par partager mon écran. Allô, Karen, j'ai vu ton nom, puis je n'étais pas certaine si c'était toi. J'étais comme, Karen Beau, il me semble que je la connais. OK. Bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents pour assister à notre présentation. C'est la présentation de notre projet qui s'intitule Formation IA sur l'humain. Formation IA centrée sur l'humain, fondements, éthique et innovation pédagogique. Donc, je m'appelle Yamna Tares, j'occupe le poste de directrice de l'innovation académique et des technologies à eConcordia depuis plus de 5 ans maintenant. Je suis titulaire d'un doctorat en informatique de gestion et j'assure actuellement le développement des formations et le support de l'équipe académique. Je travaille sur l'intégration de l'IA responsable et l'utilisation de l'analyse d'apprentissage pour améliorer les pratiques pédagogiques à eConcordia. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Amy Huot, je suis responsable des technologies e-learning à Ecocordia. Je suis avec la compagnie depuis près de 8 ans. Je supervise les équipes de conception pédagogique, de développement et de design graphique. J'ai un bac en design et une maîtrise axée sur la conception universelle de l'apprentissage en ligne et je suis spécialiste de l'accessibilité. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Nadine Chamara. Je travaille comme spécialiste des technologies d'apprentissage à eConcordia depuis plus de 6 ans. Je détiens une maîtrise en linguistique appliquée et un diplôme de deuxième cycle en technologie éducative. Je conçois des cours académiques et des formations internes en développant des solutions d'apprentissage innovantes. Mon travail met l'accent sur l'analyse pédagogique et la mise en œuvre des activités et des évaluations dans la plateforme Moodle. Je soutiens les équipes académiques en proposant des approches pédagogiques adaptées et une utilisation créative des technologies pour répondre à des besoins variés. Donc, le plan de notre présentation d'aujourd'hui comprend les besoins de notre équipe, la formation qu'on a développée, les cadres de référence adoptés et quelques exemples du contenu qu'on a créé. Donc, chez eConcordia,
Nous concevons et développons les cours en ligne pour l'Université Concordia ainsi que plusieurs autres formations connexes. Pour ce faire, on doit suivre les tendances technologiques afin de garantir que nos formations demeurent engageantes, efficaces et éthiques. Évidemment, avec l'avancement de l'intelligence artificielle générative, et Concordia a dû s'adapter et mis en place un comité de travail sur l'IA dont nous sommes membres pour définir les principes, la politique et la stratégie de Concordia pour l'adoption et l'utilisation de l'IA générative. Il est essentiel que notre équipe reste à jour dans la maîtrise d'utilisation responsable des technologies émergentes, puisque de nouveaux outils apparaissent régulièrement. Selon notre sondage, 68% des participants membres de notre équipe estiment que les outils d'IAG pourraient appuyer la conception des cours. De plus, plusieurs participants ont exprimé le besoin d'un accompagnement pour un usage éthique et responsable. Bien que de nombreuses ressources existent déjà, elles ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques de notre équipe pédagogique pour une intégration adaptée et efficace de l'intelligence artificielle générative. D'où la naissance de notre projet Formation IA centrée sur l'humain, fondement éthique et innovation pédagogique, porté par eConcordia et pôle d'expertise interordre en formation à distance. Il s'agit d'un projet de développement de ressources éducatives numériques, ou REN, visant à créer des contenus accessibles et pertinents pour la communauté éducative. Ce projet est le fruit d'un travail collaboratif mené par une équipe composée de spécialistes de la formation à distance et chacun a apporté sa perspective afin d'enrichir ce projet. Cette équipe est composée de le responsable du suivi administratif et financier, c'est Annick de Saint-Hilaire, qui est la chef des affaires académiques. La porteuse de projet, c'est moi-même. Et les membres de l'équipe sont Amy, Nadine et Tri Tamadou Yolenta, qui est le designer graphique. Le projet est actuellement en cours de développement et il sera livré en avril 2006 pour Pôle Expertise. Donc, les principaux objectifs de la formation sont de découvrir les concepts fondamentaux de l'IA et de l'IA générative, analyser les enjeux éthiques et adopter des pratiques responsables, appliquer des stratégies pratiques pour utiliser l'IAG de manière responsable avec l'ingénierie de prompt, génération de contenu, amélioration de l'inclusivité et de l'accessibilité. Le public cible est essentiellement les personnes enseignantes et responsables du développement de cours. La thématique d'aujourd'hui est l'intelligence artificielle générative centrée sur nous, les humains. On commence avec une petite question pour vous. La question est, pourquoi placer l'humain au cœur de l'utilisation de l'IAG en contexte éducatif? Vous pouvez ouvrir le micro pour partager votre réponse ou écrire dans le clavardage. On vous donne une petite minute. Je vois plein de réponses apparaître dans mon écran. C'est des bonnes réponses. Ouais. Bon, ben, merci d'avoir répondu. On va lire ça tout en détail après notre présentation, mais je vois de très bonnes réponses pour répondre aux besoins de l'humain, conserver les gentils, la pensée critique. Donc, parfait. Merci à tous et à toutes. Ce sont toutes les bonnes réponses et voici les nôtres. Donc, favoriser l'intelligence et l'apprentissage humain, minimiser les risques comme les biais et confabulations en adoptant des pratiques responsables.
Nous allons vous présenter notre approche pour le développement de la formation IA centrée sur l'humain, fondements, éthique et innovation pédagogique. Pour construire la formation sur des bases solides, notre principal besoin était de la construire en se basant sur les cadres de référence et des référentiels de compétences reconnus à l'échelle internationale, comme ceux de l'UNESCO, ou encore la conception universelle de l'apprentissage. En même temps, nous avons voulu nous baser sur les ressources canadiennes, celles du Québec, de l'Université Concordia et de e-Concordia. On s'est mis à faire de la recherche. Vous pouvez imaginer la quantité d'informations à assimiler en très peu de temps, de multiples outils, technologies, cadres de référence qui évoluent tous les jours avec de nombreux outils ou de nouvelles versions qui vont seulement continuer à évoluer. De plus, plusieurs compétences clés sont nécessaires pour réussir dans l'éducation à l'ère de l'IA générative, telles que la littératie en IA, agentivité, responsabilité, éthique, créativité, pensée critique, collaboration, communication, adaptabilité, inclusivité, résolution de problèmes, citoyenneté numérique, etc. Donc, une autre petite question pour vous. Vous pouvez envoyer une réaction ou comme un pouce ou un cœur. La question est, vous est-il déjà arrivé de vous sentir dépassé par la multiplication des outils, des cadres et des changements rapides? Wow, je vois comme plein de petits pouces. Fait qu'on n'est pas tout seul. Non, c'est sûr. Nous aussi, oui, nous aussi, on l'avoue franchement, mais nous avons essayé de surmonter ces multiples défis et de passer au travers de la tempête, comme Amy aime l'appeler, pour qu'il y ait une formation sur l'IA et son utilisation éthique présentée sous forme d'un cours Moodle. Elle sera partagée sous la licence Creative Commons. Pour assurer la qualité et la fiabilité de notre formation, nous avons donc choisi de s'aligner au cadre suivant. Le premier cadre, c'est le cadre de référence, déploiement et intégration de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur, publié par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec en octobre 2025. Le référentiel de compétences en IA pour les enseignants de l'UNESCO, publié en 2025 dans sa version française. Et puis, la conception universelle de l'apprentissage basée sur l'IA, publiée en 2025. Donc, vous voyez, tout est récent. On va commencer avec le cadre de référence, déploiement et intégration de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur, qui a été élaboré par l'instance de concertation nationale sur l'IA en enseignement supérieur. Il présente une vision axée sur la démocratisation de l'IA et s'articule autour de 5 principes directeurs et 5 orientations stratégiques, tout en s'appuyant sur une trousse de ressources. Les 5 principes directeurs du cadre définissent la manière dont l'IA doit être utilisée dans l'enseignement, la recherche et les tâches administratives dans l'enseignement supérieur. Ils sont le principe numéro 1, accessibilité et complémentarité. Le principe numéro 2, équité et durabilité. Le principe numéro 3, humanisme et agentivité. Le principe numéro 4, encadrement et responsabilité. Et finalement, le principe numéro 5, transparence, traçabilité et explicabilité. Ils fonctionnent tous comme un ensemble unifié. Donc, toute initiative en matière d'IA doit tenir compte des 5 principes cités. Le référentiel de compétences en IA pour les enseignants est une référence mondiale qui définit les connaissances, les compétences et les valeurs dont la personne enseignante a besoin
pour travailler avec l'intelligence artificielle dans l'éducation. Selon l'UNESCO, l'approche de l'IA centrée sur l'humain englobe 4 principes fondamentaux. La conception et l'utilisation de l'IA doivent être au service du renforcement des capacités humaines et du développement durable. L'accès à l'IA et son déploiement doivent être équitables et inclusifs. Les modèles d'IA utilisés doivent pouvoir être expliqués, être sûrs et ne pas nuire. La sélection, l'utilisation et le suivi de l'impact de l'IA doivent être contrôlés par des humains et sous leur responsabilité. Le référentiel de compétences présente 15 compétences organisées en 5 aspects. Chaque aspect est décrit selon 3 niveaux de progression: acquisition, acquérir, approfondir et créer. Notre formation IA centrée sur l'humain est explicitement alignée sur le niveau acquérir. Ce niveau acquérir s'adresse à toutes les personnes enseignantes, incluant celles qui ont peu ou pas d'expérience antérieure avec l'utilisation de l'IA. À ce niveau, les personnes enseignantes acquièrent des connaissances de base sur l'IA, apprennent ce que l'IA est et comment elle fonctionne, et commencent à reconnaître les utilisations appropriées et éthiques de l'IA dans l'éducation. L'aspect perspective centré sur l'humain se concentre sur l'agentivité humaine. L'aspect éthique de l'IA couvre les principes éthiques, les réglementations et les lois institutionnelles. L'aspect fondement et application de l'IA aborde les connaissances de base sur le fonctionnement de l'IA. L'aspect pédagogique de l'IA aborde l'intégration efficace de l'IA en enseignement. Et enfin, l'aspect IA au service du développement professionnel se concentre sur la manière d'utiliser l'IA pour soutenir l'apprentissage professionnel tout au long de la vie. En tant que cadre pour l'inclusivité et l'accessibilité, on a choisi la conception universelle de l'apprentissage, ou la CUA. Les 3 principes de la CUA sont l'engagement, la représentation et l'action et l'expression. Concrètement, l'IA peut soutenir l'engagement en offrant plus d'autonomie et de rétroaction personnalisée. Elle peut améliorer la représentation en proposant le même contenu sous différents formats sans alourdir le travail des équipes pédagogiques. Et elle peut faciliter l'action et l'expression en permettant aux personnes apprenantes de démontrer leurs apprentissages de différentes façons, par exemple des grilles d'évaluation adaptées. On a essayé d'adopter tous ces cadres-là et ces bonnes pratiques pour créer une formation centrée sur l'humain en collaboration avec l'IA générative. La formation commence par l'introduction du rôle du développement professionnel avec le développement de nouvelles connaissances, habiletés, valeurs et attitudes dans le module 0. Dans le module 1, l'IA et l'IAG en éducation sont introduits. On introduit les connaissances fondamentales en IA et l'IAG et des cas d'utilisation en éducation. Le module 2 montre comment utiliser l'IA générative de manière responsable en éducation. Le module 3 présente de multiples outils et leurs utilisations responsables tout en créant un contenu accessible et inclusif. Et le dernier module présente toutes les activités des modules précédents en évaluant de multiples outils selon des critères bien déterminés. Comme cette formation se base sur le développement des compétences, on a mis en place un plan d'apprentissage avec toutes ces compétences-là. Chaque module se termine par l'acquisition d'un badge qui reconnaît la progression des participants.
On présente ici un petit peu le module 0. Les modules comprennent du contenu d'apprentissage interactif, des vérifications des connaissances, des petites histoires et plusieurs petites vidéos, ainsi qu'une auto-évaluation du niveau de préparation à l'IA au début et à la fin de la formation pour comparer. Bon, on va vous montrer une petite vidéo qui est la conclusion du module 1. Ça dure juste une petite minute. Ça explique la philosophie de eConcordia et notre approche face à l'utilisation de l'IA dans les cours qu'on développe, aussi dans nos consultations et nos présentations. L'intelligence artificielle en éducation ne vise pas à remplacer les personnes enseignantes ou responsables du développement de cours. Elle vise plutôt à transformer la façon dont nous concevons et pratiquons l'enseignement et l'apprentissage. À mesure que l'IA s'intègre davantage dans les systèmes éducatifs, le rôle humain devient de plus en plus essentiel. Les personnes enseignantes et responsables du développement de cours doivent guider son utilisation avec une conscience éthique, en veillant à ce que la technologie soutienne, plutôt que dicte, les choix pédagogiques. Lorsqu'elle est utilisée de façon responsable, l'IA peut personnaliser l'apprentissage, favoriser l'inclusion et permettre de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Accompagner, inspirer et créer des liens avec les personnes apprenantes. Fondée sur des principes centrés sur l'humain, l'IA peut soutenir à la fois l'innovation et l'équité, en nous aidant à concevoir des environnements d'apprentissage adaptatifs et accessibles. Cette compréhension de base prépare les personnes enseignantes et responsables du développement de cours à intégrer l'IA de manière responsable dans leur propre contexte pédagogique, en passant de la sensibilisation à l'application pratique. Ensuite, pour préserver une approche de l'IA centrée sur les humains, on a aussi intégré dans le module 0 un témoignage intitulé « Humains derrière les écrans ». Dans cette vidéo, un concepteur de cours de notre équipe partage son point de vue sur le rôle de l'IA en éducation et sur son influence sur les pratiques pédagogiques avec des questions autour de ses émotions, ses besoins, ses compétences et son développement professionnel. Ici, on va vous présenter la question « Quelles compétences les concepteurs de cours doivent-ils développer pour réussir avec l'IAG ?» On va voir Nadine ici avec notre collègue Josh. J'ai juste coupé un petit peu la vidéo pour que ça soit très court, juste pour que vous ayez une idée de ça serait quoi le vidéo. Par contre, dans le cours, le vidéo est beaucoup plus long. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Quelles compétences les concepteurs de cours doivent-ils développer pour réussir avec l'IAG? Bonne question. Donc, en termes de compétences, ce qui me vient en tête, c'est juste la capacité à réfléchir de façon critique à notre utilisation, à l'incorporation des technologies d'intelligence artificielle dans nos cours. Je pense qu'en ce moment, il y a un gros mouvement vers l'intelligence artificielle à tout prix, donc l'incorporation des intelligences artificielles un peu partout, que ça fit ou que ça ne fit pas, parce que c'est intéressant, c'est pertinent, c'est courant. Mais je pense que de réfléchir de façon critique à est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est la meilleure chose, la chose optimale en ce moment pour l'apprenant, pour le personnel enseignant qui supporte l'apprenant. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Ensuite, maintenant, on vous présente une troisième très courte vidéo qui est une petite histoire de sensibilisation par rapport à l'utilisation de l'IA. Imaginez que vous êtes à la fois parent et responsable du développement de cours. Vous avez un petit garçon très attaché à vous et vous venez d'accueillir une petite fille dans votre famille. Un moment rempli de joie, mais aussi un grand changement. Vous remarquez que votre fils sollicite davantage votre attention qu'auparavant. Il aime sa petite sœur, mais il semble parfois confus quant à sa place dans cette nouvelle famille. Pour le soutenir, vous imaginez une histoire sous forme de livre illustré dans laquelle un enfant plus âgé apprend que l'amour ne diminue pas lorsqu'un nouveau bébé arrive, mais qu'il grandit. Pour que ce soit personnalisé et créé rapidement, vous décidez d'utiliser l'IA.
Vous prévoyez de téléverser vos photos de famille, votre fils, votre fille, votre maison, même votre ville, et de les transformer dans le style d'un dessin animé célèbre que votre fils adore. L'idée vous semble stimulante et créative. Vous l'imaginez se reconnaître dans ces images colorées et se sentir fier d'être le héros de l'histoire. Puis vous vous rappelez des discussions sur l'équilibre entre innovation et responsabilité sociale lors de l'utilisation de l'IA en éducation. Vous faites une pause et examinez votre projet à travers une approche centrée sur l'humain. Vous n'êtes pas seulement une personne responsable de développement de cours, vous êtes l'adulte responsable de la sécurité et du bien-être de cet enfant. De nouvelles questions surgissent. Que deviennent nos photos de famille une fois téléversées? À qui appartiennent ces images générées par l'IA dans ce style de dessin animé célèbre? Comment mon fils se sentirait-il si ces images étaient partagées au-delà de notre famille? Est-ce que je le garde réellement au centre de mes décisions ou est-ce que je me laisse emporter par l'effet wow de l'IA? Imaginez que vous êtes... Donc, une question pour vous. Vous pouvez parler à voix haute ou écrire dans le clapardage. Comment cette histoire nous aide-t-elle à réfléchir de la manière critique à l'utilisation de l'IA générative, à la sécurité, à la confidentialité des données et à la propriété intellectuelle? On va vous donner quelques minutes pour répondre. C'est tellement beau de voir des humains réfléchir. Je vais en lire un au hasard. J'adore cet aspect critique avec la vitesse à laquelle explose l'utilisation de l'IA. Il est important de se poser ces questions, c'est vital. C'est des bonnes réponses. Il y a quelqu'un qui a demandé à ChatGPT, il attend la réponse. C'est quand même trop. Merci pour vos réponses, on va continuer. On arrive donc à la conclusion. Merci pour toutes ces très belles réponses. Espérons que vous avez aimé la formation. Et à travers cette formation, les personnes participantes vont reconnaître que l'IA et l'IA générative peuvent se tenir et n'ont pas remplacé notre jugement professionnel, notre créativité et notre autonomie pour développer des cours engageants et mémorables. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre participation à cette session et bienvenue à toutes vos questions et à toutes vos remarques. Et ça fait plaisir de voir vos réactions. Ça nous encourage tellement à continuer cette belle expérience de développement d'une formation qui va être partagée avec vous tous. Ce n'est pas juste le travail de eConcordia, ça va être, espérons, avec vos feedbacks, un travail
de notre communauté au Québec avec l'empreinte du document du cadre de référence du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. On a une question ici, si vous pouvez réutiliser la petite vidéo à propos du parent. Elle n'est pas dans le PDF, par contre, elle est dans notre PowerPoint. Donc, on va s'assurer d'être capable de partager ça avec Cathy, l'équipe, pour être certaine que tout le monde va pouvoir y avoir accès, en effet. Oui, juste pour ajouter quelque chose, donc la formation va être partagée sur le Moodle de Pôle Expertise et la majorité des vidéos, en fait toutes les vidéos ont été développées avec A5P et on a activé les liens pour que vous puissiez télécharger tous ces contenus interactifs, y compris nos vidéos, et vous pouvez les utiliser dans vos cours ou avec vos étudiants ou avec vos collègues. Vous pouvez aussi changer les contenus, les adapter à vos contextes. Et c'est ça l'objectif du projet, en fait. C'est développer des contenus qui seront accessibles à toute la communauté. Il y a une question ici de Vincent. Je me pose toujours la question, si les gens sont conscients à quel point l'IA est polluant et de devoir l'utiliser à bon escient. Oui, c'est vraiment une bonne question, ça, Vincent. Dans une présentation antérieure qu'on a fait l'année passée, je crois, on avait une thématique semblable, mais c'était plus relié justement au risque de l'IA et l'impact environnemental faisait partie de ces risques-là parce qu'en effet, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent combien d'eau, combien d'électricité ça prend pour produire et reproduire, générer, régénérer des choses avec l'IA. C'est très important. Dans le fond, dans notre formation, dans l'ingénierie de prompt, on axe un petit peu sur le prompting de façon éthique, non seulement pour éviter les biais, mais aussi pour s'assurer qu'on a une façon de prompting qui est quand même efficace pour éviter l'impact environnemental. D'ailleurs, dans notre formation, toutes les vidéos sont développées par notre équipe à l'interne. Ce n'est pas généré par l'IA. C'est une décision que nous avons prise pour respecter l'environnement et pour ne pas influencer les participants à aller directement et générer des vidéos avec l'IA. La créativité humaine actuellement n'a pas de valeur. C'est vraiment important de mettre en valeur tout ce qu'on est capable en tant qu'être humain de créer et de mettre en place. Merci beaucoup. Je vais juste vous inviter peut-être à enlever le partage d'écran, comme ça nous permet de voir tout le monde, s'il y a du monde qui est dans le coin, qu'on a envie de voir. Je pense que j'avais vu des mains se lever, mais je dois vous avouer que je suis incapable de voir. Je ne sais pas si elles se sont rebaissées entre-temps. Mais comme le disait Amy, Marie, vas-y, on t'écoute, Marie. Oui, bonjour tout le monde et je vais ouvrir le bal. Je vais juste vous remercier vraiment pour la présentation et à la fois en fait le titre, le fait de remettre l'humain au centre de toute cette question de l'IA, puis à la fois le fait de proposer une ressource éducative libre. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis ça fait du bien d'être placé un mardi matin au bon endroit, entre guillemets. Là, vraiment merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir. Et pour répondre, dans le fond, à la question, est-ce que vous allez avoir le lien vers la formation? En effet, par contre, on est en train de terminer parce que chez Concordia, on travaille en anglais. Donc, on veut absolument offrir la formation en français et on est en train de faire la traduction. Et comme mentionné, en avril, ça devrait être livré pour le public. Oui, pour l'expertise. Sinon, il y a d'autres questions. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si Yamna ou Nadine, vous voulez répondre. Sinon, on peut continuer. Dans le chat à date, je pense que vous avez répondu. Oh non, il y a quelqu'un qui demandait si ça serait accessible autrement que via Moodle. Pour le moment, parce qu'on a voulu comme garder tous les composants interactifs et toutes les vidéos dans la formation, pas juste un document. Donc, on va
livrer ça sous forme d'un cours Moodle qui va être ouvert à tout le monde. Il va être disponible sur le Moodle de Pôle Expertise. On va essayer de mettre à la disposition du public, des participants, tous les contenus. On n'a pas de souci avec ça. Mais si vous voyez une autre façon de partager tout cela, vous nous faites savoir. Vous pouvez nous contacter à tout moment ou contacter Cathy. Cathy, nous sommes heureuses de la voir en tant qu'évaluatrice du projet et nous sommes bien motivés pour recevoir votre feedback. Alors, je vois une question Oui, pardon? On va prendre Lamia qui vient de lever la main, puis après ça, on va pouvoir répondre à la question de Christine. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai pas hésité pour prendre la parole parce que des présentations comme les vôtres, oui, on écrit, on vous remercie, mais je pense que de le dire à haute voix, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié votre présentation. Ça fait longtemps que j'assiste à beaucoup de choses et tout ça, mais j'aimerais vous dire que c'est particulièrement bien fait ce que vous avez fait. Et merci de le partager. Merci au pôle aussi Interordre d'avoir accompagné ce genre de projet. Puis, merci d'avoir fait l'effort aussi de le présenter en français. Merci et tout en votre honneur. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Tout ça, ça nous donne beaucoup plus de motivation. J'avoue que le projet n'était pas un projet facile. C'était un gros challenge pour nous parce que, comme vous le savez tous, il y avait tellement d'outils, tellement de façons de faire. Et puis, le principal challenge qui était pour nous, le principal défi, c'est le module numéro 2 sur l'IA responsable. Et puis, il n'y avait pas de cadre de référence quand on a commencé à travailler du Canada, du Québec, dans le contexte de l'éducation. Et puis, un jour, je reçois l'email du ministère de l'Enseignement supérieur. Et voilà, on a notre cadre de référence. Et honnêtement, ça nous a aidé énormément. Vous allez voir, dans la formation, on parle beaucoup de ce cadre-là. Ce n'est pas juste un référentiel de compétences de l'UNESCO qu'on a utilisé, c'est un référentiel de compétences qu'on a adapté au contexte du Québec, aux universités québécoises, au règlement au Québec, avec la loi 25, avec tout ce que les participants vont avoir besoin pour travailler. Évidemment, ça, c'est une première itération. Et évidemment, cette formation, elle ne peut pas rester comme elle est pour une année maintenant. On ne peut pas dire pour 5 ans, même pas. Et on va essayer de faire évoluer avec Pôle Expertise cette formation et l'adapter avec les nouveaux changements, avec l'arrivée de nouveaux textes de loi, parce qu'actuellement au Canada, on manque de textes de loi par rapport à l'utilisation de l'IA, à part la loi 25. Et voilà, donc nous sommes très ravis de partager tout ça avec vous, notre petite expérience, notre petite expertise, on va dire, dans le développement de cours en ligne et rendre tout ça accessible à tout le monde. Merci, Yamna. Marie, je te donne la parole dans 2 secondes. Je réponds à la question. On nous parle que vous ne trouvez pas le chemin pour vous accéder au Moodle du pôle. C'est normal. La formation n'est pas encore accessible. Elle le sera à partir du mois d'avril. Donc, suivez nos réseaux. Abonnez-vous à notre infolettre. Clairement, ça va faire partie des éléments qui vont être publicisés quand ça va être disponible. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas accès au Moodle du pôle pour le moment, puisque la formation n'est pas encore hébergée là dans le média. Donc, voilà pour ça. Marie. Oui, merci. Bon, j'ai une autre question. J'ai une question, c'était par rapport à la formation. Elle a l'air vraiment transversale, puis de s'appliquer en fait à plusieurs scénarios. Mais je me demande, est-ce que ça se destine avant tout au personnel enseignant ou aux personnes étudiantes, dans le sens où, je sais pas si j'imagine qu'on se pose les mêmes questions fondamentales, peu importe le rôle, mais les réalités sont pas exactement pareilles, que ce soit dans sa pratique professionnelle pour appuyer des compétences existantes ou bien pour des personnes apprenantes qui sont en apprentissage, donc qui peut-être ont d'autres questionnements à avoir. Le public cible de la formation, c'est essentiellement les enseignants et les concepteurs de cours, parce que nous sommes une équipe de développement de cours en ligne pour eConcordia, donc essentiellement c'est ça. Mais l'avantage, c'est qu'on est aligné au référentiel de compétences de l'UNESCO pour les enseignants, qui lui-même est aligné un petit peu où il y a beaucoup d'intersections, disons, avec le référentiel de compétences des apprenants de l'UNESCO.
Donc, ce qu'on a mis en place par rapport au fondement de l'IA générative, de l'IA responsable, ça s'applique à la fois pour les enseignants et pour les étudiants. Et donc, de cette façon-là, vous pouvez récupérer, par exemple, là, la petite vidéo qu'on a montrée avec la petite fille, le nouveau bébé qui est arrivé et le problème pour son frère. Vous pouvez récupérer cette vidéo, utiliser ça avec des apprenants. C'est toujours valable. Merci. Il y avait une autre question, je crois, à laquelle on n'a pas répondu, qui est en lien avec le cours d'ingénierie de prompt. Est-ce que vous avez un lien à partager? C'est dans le même cours. C'est dans le module 3. Ah, ça sera dans le module 3. Parfait. Oui. Excellent. Ça sera intégré à la formation. Il va falloir être un petit peu patient. Oui, c'est ça. Ça sera pas long. C'est vraiment intéressant. Il a vraiment fallu qu'on apprenne à utiliser l'IA nous-mêmes. Ben oui, c'est ça. Ensuite, à identifier les risques et les défis et ensuite créer la formation. Donc, elle a vraiment été comme circulaire, comme, Ouais. comme processus. Absolument, Geneviève. Donc, la formation existe en anglais en ce moment, puis ils sont en train de le traduire en français, de finaliser les détails. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre équipe? Qu'est-ce que le cadre de référence? Vas-y, Amy, je te vois hocher de la tête. Oui, le cadre de référence, il est disponible en ligne. C'est le cadre de référence du ministère de l'Enseignement supérieur, donc il est disponible en ligne depuis octobre 2025. Parfait. Il y a une question. Mada, je vous donne la parole tout de suite. Juste avant ça, on a une question. La formation synchrone, à peu près combien de temps ça dure? Est-ce que vous avez une idée du temps qu'on doit allouer? Oui, peut-être Nadine pourrait répondre. Ben, on est en train d'évaluer chaque module, combien de temps ça prend pour un apprenant d'aller à travers. Plus ou moins, on dirait, c'est aux alentours de 1 heure, de 35 minutes, 45 minutes par module. Donc, je pense au total, on estime entre 3 heures, je dirais, c'est ça, Yamna? Oui, peut-être un petit peu plus Un avec peu. les activités. C'est Même ça. les activités. Ouais, avec les Oui. activités, Ouais. on a voulu inclure quelques activités de pratique, donc que vous pouvez faire la génération de textes et comparer les fabulations et des exercices comme ça. Donc oui, ça varie, mais aux alentours de 3 heures, on va dire. Excellent, merci Nadine. Mada. Moi, j'ai particulièrement aimé la combinaison de différents cadres de référence pour la formation et particulièrement l'intégration du cadre de la conception universelle de l'apprentissage. Et il m'a semblé avoir entendu de la part d'une des personnes présentatrices que c'était la CUA basée sur l'IA. J'ai vite cherché sur le site du CAST, mais je n'ai pas trouvé de nouveau cadre adapté à l'IA. Est-ce qu'il y en a? C'était ça ma question. C'est pas nécessairement un nouveau cadre, c'est seulement le fait que à la fin du 2024, début 2025, ils ont ajouté l'idée de l'IA dans leur principe directeur. Dans le fond, si on clique à travers toutes les différentes suggestions, on voit aussi de la façon qu'ils disent, OK, il faut utiliser l'IA, on ne peut pas l'ignorer, ça serait une erreur de... Donc, c'est pas un tout nouveau cadre, c'est tout simplement eux-mêmes, ils ont adapté leur cadre, puis ils ont ajouté des suggestions concrètes pour utiliser l'IA dans le cadre de la CUA. D'accord. Merci beaucoup. Alors, s'il y a d'autres questions, c'est le moment. Je vous laisse un petit temps pour voir si vous avez encore des choses sur lesquelles vous auriez envie d'interroger Yamna, Amy et Nadine. Je viens Merci, de Yamna, pour le partager lien. Oui, je viens de partager le lien pour le cadre de la conception universelle de l'apprentissage et l'IA.
Excellent. Alors écoutez, il me reste à vous remercier pour cette présentation qui était vraiment pertinente. Je crois qu'il y a... Oui, Yves nous dit bravo, belle présentation. Je pense que ça résume très bien. J'ai l'impression que ça répond à un enjeu là, fort en ce moment avec l'IAG. Donc, bravo pour ce super travail et cette présentation. Puis on a bien hâte de pouvoir diffuser la formation quand elle sera terminée. On en reparlera, puis vous pourrez recevoir tous ces éléments-là. Donc, merci beaucoup à Yamna, merci beaucoup Amy et merci beaucoup Nadine pour votre temps ce matin.